Erev Tov, B'siyata Dishmaya, nous allons commencer le Oroth du Rav Kook. Oroth, c'est un livre que le Rav Kook a écrit dans les années de Aliyah en Israël, quand il est monté à Yafo. Il était Rav. Nissim ben Yitzhak. Eliyahu Chaim ben Yitzhak Esther. Sylvie René bat Esther. Nathan ben Mor. Donc ce livre, c'était écrit veille de la Première Guerre mondiale, où le monde entier s'est cassé la figure. Et c'était un moment où toutes les valeurs se sont cassées dans la figure des gens, et les gens cherchaient une idée avec laquelle il fallait s'identifier. Là, tous les ismes qu'on connaît, communisme, capitalisme, pluralisme, tous les ismes ont commencé à faire beaucoup d'effets sur les gens. Tout le monde devait appartenir à un mouvement. Et les gens cherchaient une signification. Et évidemment, ça n'a... Même les religieux, quelque part, le Rav Kook voyait dans ça un appel pour le Ham Israël. Et à Yafo, seul, il essayait de voir la Géoula dans chaque chose. Il faut savoir, pour comprendre un peu le Rav Kook, son étude est basée sur beaucoup de livres de Shitot. Le Rav Kook était de Lituanie à la base, Bélarus, Lituanie, mais il se penchait beaucoup sur les livres de Chassidut comme Brit Tzadik, comme l'Ikouté Moharan, comme l'Ikouté Torah du Baal Atania. Il est très branché à la Torah du Maharal de Prague, très collé au manuscrit du Ari Akadosh, au livre du Leshem Shevo Vachlama que je pense, on voit dans son style un peu le style du Rav Kook, qui est vraiment proche. Il a étudié avec lui Chavruta, avant de faire sa Aliyah en Eretz Israël. Et puis toute sa Géonout en Torah, qui nous a donné ces livres extraordinaires de Oroth. Le Rav Kook, en fait, il a appelé ce livre Oroth, c'était au début Zéronim, c'était des mamarim qui s'appelaient les petits pépins qui sèment la Géoula. Et le Rav Kook voyait quelque chose qui était une question terrible à l'époque. Le Ham Israël, il faut comprendre un peu le moment. Il y a un réveil de retourner en Israël, de faire un État juif. Il y a le congrès sioniste à Bâle. Déjà avant ça, on a le mouvement des Bilouim, Bet Yaakov, Bilou. C'est Bet Yaakov, les Rouv et Nelcha, les Bilouim. Les Juifs de Russie qui viennent, sortent des villes de Odessa, de Kiev, de Kishinev, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, et viennent en Israël, des gens qui travaillent dans la finance, dans les banques, dans le droit, dans l'enseignement, et qui deviennent des colons avec des cafiliers, qui construisent avec leurs mains, qui ne savaient pas attraper une brique, qui attrapaient le stylo, le violon, attrapent des pierres, des bottes de foin, qui deviennent des hommes de kibbutz. Et ils ont essayé de créer une nouvelle identité, une identité israélienne. Je suis quoi? Je suis pas russe, je suis pas français,
mais je ne suis pas non plus juif. C'est quoi juif pour moi? C'est pas toujours des gens qui faisaient Torah et mitzvot. Et il fallait trouver absolument une identité. Ceux qui regardaient l'histoire, les rabbins qui regardaient en Europe, l'histoire du retour en Israël était très bouleversée. Parce que pour eux, c'est quoi le retour à Sion qui a précédé ce retour de nos années à nous? Le retour à Sion, c'est le retour de Ezra. C'est Ezra qui ramène avec lui les Juifs de la diaspora, ce même Ezra qui a construit Beth Amikdash, qui a fait les lois du Mouktsé, qui nous a amené le Sidour. Tout d'un coup, il voit une alia de colons qui ne font rien, même pas Shabbat. Alors ils ont dit cette idée de monter en Israël, c'est peut-être le Satan. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas normal que Kadosh Baruch Hu va faire une Géoula, Géoulat Israël, d'une manière tellement tordue. Cette question, c'est pas une Géoula. Et c'est pour ça que pour eux, Israël, c'est pas une Géoula maintenant. Il faut rester à New York jusqu'au moment où Mashiach il va nous appeler. Le Rav Kook, lui, il a dit, c'est pas des Réchaïm. Il avait la même question, mais il est arrivé à une conséquence complètement opposée à celle du rabbi de Satmar. Et il a dit, oui, je crois que effectivement une Géoula, on fait les routes en Israël, des gens qui ne sont pas religieux, construisent un État. On est en train de ramener un Israël et ça ne se fait pas selon la voie de la Torah. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Lui dit, c'est pas des Réchaïm. Et en réalité, c'est que la Géoula d'Hachem est plus grand que tout. C'est pas nous qui décidons comment en faire une Géoula. Et il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la Torah d'Israël 2000 ans d'exil. Qu'est-ce qu'on avait comme Torah? Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, elle a pris un grand coup, notre Torah. 2000 ans d'exil, notre Torah était surtout pour ne pas être goy. On nous a pris, on nous a jetés chacun dans un pays entre les goyim. On a accordé aux Juifs une rue, 2 rues dans la ville. Vous allez habiter ici. Vous allez avoir vos enfants ici, vous allez mourir, vous allez être enterrés ici, vous n'allez pas sortir d'ici. La peur de tout Juif dans l'exil, c'est quoi? C'est d'assurer que ses enfants vont rester Juifs. Toute sa Torah, c'est ne pas être goy. C'est ça toute sa Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être Juif? Être Juif, c'est avoir Beth Amikdash, vivre en Eretz Israël, créer une autre Torah. Très peu de communautés qui ont vécu de être Juif. Plutôt ne pas être goy. Ne pas être goy, c'est une Torah avec beaucoup de rigueur, de barrières, de crainte, de peur, que n'importe quelle chose peut la déstabiliser. Un exemple simple. Prenez les Juifs d'Espagne. Les Juifs d'Espagne, le bon moment qu'on appelle en hébreu Torah Zahav, l'époque où les sages juifs écrivaient. On a, pour comprendre un peu ce qui s'est passé à l'époque, en Espagne, un juif qui voulait qu'on l'apprécie, il fallait écrire de la poésie. Regardez les beaux chants que nous ont laissés Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, Rabbi Yehuda Halevi et d'autres centaines. Il y avait un tellement grand choix. C'est pas tout le monde qui s'en rentrait aussi dur, mais chacun a écrit. Une belle littérature. Si vous regardez, prenez le judaïsme russe, polonais, ashkénaze, 600 ans d'existence, aucun chant écrit. Presque. Pas de poésie. Et pourtant, la Avodat Hashem,
est tellement importante au Beth Amikdash, on n'arrête pas de nous parler. Il n'y a pas un homme qui est capable de recréer pour cette nation un livre comme Tehillim. Imaginez-vous, on est 2000 ans en exil, il n'y a pas un Tehillim. Il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent du rôle de la Neshama avant Baal Shem Tov. Essayez d'imaginer quelle Torah. Un Shulchan Aruch qui te prend des détails, des milliers de détails, mais qui ne parle pas de qui tu es, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux faire. Des livres de pensée juive étaient jetés. Le Ramchal a été excommunié. Le Baal Shem Tov a été excommunié. Tous ceux qui ont parlé de l'idée d'approfondir, les gens ne comprenaient pas parce que ils étaient bloqués dans certaines idées. Alors le Rav Kook dit, quelque part, il faut voir le bien même dans le mal absolu. Am Israël leur Torah a été cassée. Regardez ce qui s'est passé dans notre génération. Dans les dernières 200 ans, 80% du Am Israël a abandonné la Torah. Il y a 200 ans, tout le Am Israël était religieux. Il n'y avait pas de juifs religieux ou de juifs non religieux. Il y avait un juif ou un juif qui a quitté le judaïsme, qui est devenu chrétien ou musulman. Il n'y avait pas, ça n'existait pas la notion un juif laïque. Il n'y avait pas ça. Prenez chacun de vous, ses arrière-grands-parents, si les pays séfarades, arrière-grands-parents étaient tous religieux. Arrière-arrière-grands-parents, tous religieux. Dans les pays ashkénazes, ça doit être arrière-arrière-arrière-grands-parents. À peu près 180 ans, ça dépend quel pays. Si c'est en Europe de l'Est ou si c'est en Europe centrale. Vous n'avez pas un juif séfarade plus de 5 générations sans Torah. Vous n'avez pas un juif ashkénaze plus de 7 générations sans Torah. Ça n'existe pas. De créer cette nouvelle identité que 80% du Ham Israël ont abandonné les origines, on est 20% de pratiquants dans le Ham Israël, à peu près. On est 14 millions. Les juifs pratiquants, c'est 3 millions max. Max. Il y a des juifs traditionnalistes. Il y a des gens qui font kippour, ils ne mangent pas kasher, ils font ceci, ils font pas ça. Et le Rav Kook avait en ça un moment une occasion de casser pour mieux construire. Et il a pensé que Eretz Israël pouvait donner de vraies réponses à notre judaïsme parce que il faut donner un sens à ton judaïsme. Ton judaïsme n'est pas rien. Qu'est-ce que je ne suis pas? Surtout, tu dois te poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être juif? On voit dans Abraham Avinu, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu ne peux pas me servir dans le pays où tu es. Tu as de nombreux élèves, des gens qui viennent te suivre dans ta... En quoi ça s'exprime ta émouna? C'est de ne pas être Nimrod. Dans ton pays, à Okazdim. C'est de ne pas être païen. Et Akadosh Baruch Hu déjà demande à Abraham, pour avoir une identité ou quelque chose, il faudrait quitter son pays, cet endroit où il doit se battre toute la journée, à ne pas ressembler à son père, ne pas ressembler à son frère, qui est païen, ne pas ressembler à son voisin, et venir créer une nouvelle entité, créer Eretz Israël. Et c'est ce que le Rav Kook va essayer il va prendre 3 bases et il va renforcer. Il parle du Ham Israël, de la Torah d'Israël et de Eretz Israël qui sont inséparables un de l'autre. La plus grande faute du juif dans la galoute, c'est de penser une seconde qu'un juif peut vivre sans Israël. Croyez-moi qu'il y a même des rabbins qui pensent à cette idée tordue, même si ils ne le disent pas à voix haute, ils pensent à cette idée tordue, que oui, on peut être juif, très bon juif, en habitant en Amérique toute sa vie. En habitant à Lakewood, à New Jersey, à Gateshead, à Aix-les-Bains, à, je sais pas moi, à Stanford Hill. Ce qui est complètement faux. Dans notre Torah, la majorité des mitzvot de la Torah sont des mitzvot liés à Israël. Toute la halakha du temple.
toutes les halachot liées à l'agriculture, tout le seder zraïm, tout le seder teharot. On a en fait 3 zdarim, on a shisha sidrei mishnah, zeraim, moed, nashim, kodashim, et nezikin, kodashim, taharot. Alors, c'est les mitzvot. Alors, zraim, à part brachot, tout est lié à Israël. Masechet Pead, Maïkilaim, tout ça c'est Eretz Israël, que Eretz Israël. On a le Seder Kodashim, complètement les korbanot, Teharot, les lois de pureté et d'impureté qu'en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Seder Nashim, les lois du mariage. Les Zikin, tu as fait des dégâts, mais pas des mitzvot à faire. Donc la majorité des mitzvot de la Torah sont des mitzvot qui sont liés à cette terre d'Israël. C'est pour ça que le Ramban appelle Dieu Elohé Haaretz, le Dieu de la terre d'Israël. Par exemple, le Dieu d'Israël, le Dieu de la terre d'Israël. Le Rav Kook va nous essayer de nous expliquer que Israël, c'est pas une destination. C'est pas, alors tu as été en Israël, tu vas quand en Israël, tu as fait quoi en Israël, tu es revenu quand en Israël, tu vas à tes vacances en Israël. Non, c'est pas ça, Eretz Israël. Il va essayer de nous donner des dimensions de Eretz Israël et de nous expliquer que Israël, elle sort de la dimension d'une terre ou d'une sorte de club, on est bien en Israël. C'est pas ça, Israël. Alors, on va faire ce inyan de Eretz Israël. Eretz Israël est Nena, et je vous conseille à vous tous d'acheter le livre, donc on fera ce livre Oroth. Il y a plusieurs, il a Oroth à Kodesh, Oroth à Tshuva, nous on fait le Oroth. Moi, j'avais pas de fille, des années. Et je priais à Hachem toujours d'avoir une fille. Et j'avais fait un shiur sur Oroth, on avait fini le livre de Oroth. Et j'ai fini le livre de Oroth il y a 13 ans. Quand j'ai fini le livre de Oroth, ma femme est tombée enceinte et j'ai eu une fille que je l'ai appelée Ora, sur le nom du Rav Kook du Oroth. Et j'ai une fille, voilà, Baruch Hashem, grâce à Oroth, Oroth Hachou. J'ai un lien avec le Rav Kook, je pense, parce que je suis né, j'ai eu le mérite de naître le même jour qu'il est né. Et depuis que j'étais enfant, j'étais très attiré par sa Torah, que tu entends dans sa Torah une douceur, un chant, de la poésie, une âme qui crie, qui parle, qui est assoiffée à connaître Hachem. Tu lis sa Torah en étant chassid, tu trouves de la chassidoute. Tu lis sa Torah en étant mekouba, tu trouves de la Kabbalah. Tu lis sa Torah en étant lamdan, tu trouves de la lamdanout. Il a une neshama klalit, c'est pas tous les tzadikim, c'est pas donné à tous les tzadikim d'avoir un message qui rentre dans les oreilles de tout le monde. C'est qu'une neshama d'un tzadik klali. Sa neshama, elle attrape le Ham Israël. Alors, Eretz Israël, il nous dit le Rav, Enena davar chitzoni, kinyan chitzoni la puma. Rak, בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. Vous savez, que veut dire la France pour les Français? C'est un groupe de personnes, de Bretons, de plusieurs groupes ethniques qui, en fin de compte, ils ont adopté une certaine langue. Ils ont eu une certaine culture. Ils mangent des choses qui poussent uniquement dans cette terre. Donc, ils ont besoin de la France pour continuer cette idée. Leur culture, elle est sur le tricolore, on parle de l'hexagone, on parle de... On est toujours... Ça veut dire ils sont liés pas par quelque chose qui attrape leur déchaînement. Quelque chose qui donne un bien-être. Regardez un juif. Il peut être n'importe où, il peut être riche, richissime. Et il n'est pas bien dans l'endroit où il est. Quand il pense qu'il est bien, il y a ses voisins qui lui disent « c'est pas bien. C'est pas bien ici. Va en Palestine. » Et quand il vient en Palestine, on lui dit « tu voles la terre des Palestiniens, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je reste en l'air ?» Mais c'est ça l'idée. Alors il nous dit « Eretz Israël, ichativa atzmutit, kshura bekesher chayim imam. »
Le Ham Israël, la nation d'Israël, ne peut pas vivre sans Eretz Israël. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה, ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. D'ailleurs, le Rav Kook dit que le meilleur signe pour savoir qu'un juif aime Hachem, c'est son envie de venir en Israël. Si cette terre, c'est Hachem, si tu n'aimes pas cette terre, c'est-à-dire que tu n'es pas lié à Hachem. Rabbi Yehuda Halevi, le fameux Rabbi Yehuda Halevi, il avait un ami qui s'apprêtait à venir en Israël. Et Rabbi Yehuda Halevi a fait une faveur à son ami, et il a écrit une très belle poésie sur Israël. Cette poésie s'appelle Tzion Halo Tish'ali Lishlom Asiraich. Quand on était enfant, on chantait Tzion, 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 Halo Tish'ali. C'est le chant de Rabbi Yehuda Halevi. Tzion, Sion. Tu ne demandes pas comment vont tes prisonniers, les prisonniers de ton amour, prisonniers d'amour. Il écrit des mots sur Israël. Quand il finit d'écrire, il dit, mais je suis un menteur. Je suis assis en Espagne, dans mon beau salon, avec ce beau paysage, et j'écris une belle poésie, des mots, que je vais donner à un ami, que je dédie pour Dieu. Il va se mettre devant le kotel, et il va dire, Dieu, je te donne un appel de ton fils Yehuda Halevi d'Espagne. Je suis un menteur. Si j'aime Israël, je n'ai rien à faire ici. Il a 60 ans. Il appelle sa femme. Il dit, j'en suis malade du moment où j'ai commencé à écrire la poésie. Je ne peux plus rester en Espagne. Est-ce que tu seras prête à m'accompagner en Israël? C'était son deuxième mariage. Il avait des petits-enfants. Elle lui a dit, je ne peux pas. Quand on sera plus vieux, et les enfants vont grandir, peut-être, pas maintenant. Il dit, je ne peux plus rester ici. Laisse-moi aller en Israël. Et il va en Israël. Quand il descend dans le bateau, il fait une autre poésie, il raconte l'émotion, les vagues, et chaque pas qui va le ramener sur cette terre sainte, où il va marcher, pas à pas, sur les endroits où a marché Jérémie, où a marché Abraham, où a marché Yitzhak. Je vais attraper les murs, les pierres que les prophètes touchaient. Et il arrive en Israël, et il chante son chant qu'il a écrit devant les murs du temple, et il y a un cavalier arabe qui passe avec son cheval, qui est jaloux de ce juif qui est en train de, comme ça, de chanter, et il l'écrase avec son cheval. Et il trouve sa mort devant la muraille de Jérusalem. Rabbi Yehuda Halevi, le fameux Rabbi Yehuda Halevi. Avec ces tragédies qu'il a terminé sa vie, le beau-père de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Et l'auteur du Kuzari, c'est l'auteur du Kuzari. Kuzari, quand il parle d'Israël, Eretz Israël, c'est la terre que Hachem a décidé de montrer au monde comment une société juste doit vivre. Il va prendre un public et il va créer de cet endroit le plus bel endroit à vivre. L'endroit où on ne ferme pas les portes la nuit, où on n'a pas peur l'un de l'autre, où on est confiant, où on est joyeux. Que des choses incroyables de Eretz Israël. Ça, c'est Eretz Israël. C'est pour ça que le Rav Kook dit Eretz Israël, c'est pas une terre. Vous savez, les musulmans, où ils vont, ils prennent la terre pour eux, c'est une mitzvah demain de récupérer la France, et le moment où ils pourront mettre sur la tour Eiffel le symbole de la lune avec l'étoile, ouais, ça sera pour eux un Kiddush Hashem, Kiddush Mahomet. Oui.
Le jour où ils mettront sur le Louvre un symbole ça deviendra un symbole de l'islam, ça deviendra un musée islamique. Pour eux, ce sera une grande victoire. Mais pour nous, les Juifs, on avait des opportunités. Il y avait des moments où on était très fort, où on avait une armée. On n'est jamais parti chercher un autre pays. Parce que Israël, pour nous, c'est une terre sainte. C'est notre vie. Hachem a donné des mitzvot qui s'appartiennent uniquement à cette terre. On mentionne dans la Mishnah de Maseret Shabbat, tous les Shabbat matins, Eser Kedushot, tous les matins avant le repas de Shabbat. On mentionne la Mishnah. Eretz Israël mekudeshet mikol haratzot. Umaï Kedushata, c'est quoi sa Kedusha? Shemevin, Menamase, Ushta, etc. Yerushalayim, Kedusha, Mikol Eretz Israël, Umaï Kedushata, etc., etc. Ezer Kedushot, on a 10 Kedushot. Le Rav nous dit, il n'y a pas de rationnel. C'est la Neshama. Vous savez, le secret de l'amour, est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un pourquoi tu aimes tel et pas l'autre? Il va dire, c'est qui ton meilleur ami? Mon meilleur ami, c'est celui-là. Pourquoi tu l'as choisi comme ami? Et pourtant, tu as ton voisin qui a pas moins de bonne qualité que ton ami. L'amour, c'est un secret, l'amour. C'est un grand secret. Pourquoi j'aime celui-là et pas celui-là? Pourquoi, quand un homme, il rentre dans son travail et il s'attache à un collègue et pas à l'autre, et quand il est à l'université, il se fait un ami, quand il est à l'armée, il se fait un ami, quand il est dans la crèche, il se fait un ami, quand il est à l'école, il se fait en primaire, en seconde. Le secret de l'amour, c'est un grand saut. L'amour d'Eretz Israël, il est ancré dans le juif. Toutes les maisons juives. Que ce soit en Pologne ou au Maroc, il y avait toujours un petit tableau décoré sur tous les murs où c'était écrit dessus Mizrach. Mizrach. 4 mots. Mizrach. Et il était au salon, déjà pour s'orienter, pour faire la tfila. Et c'était Israël. À la synagogue de Bagdad, les synagogues, ils mettaient, pour l'amour d'Israël, la mezouza, en bas de la mezouza, une pierre d'Israël. Les gens embrassaient la mezouza, la pierre d'Israël, et ils rentraient à la synagogue. Cet amour, il dit le Rav, on ne peut pas l'expliquer rationnel. Là, dis à un juif, pourquoi tu as décidé de venir en Israël, quoi? La Suisse n'est pas belle, la France n'est pas belle. Pourquoi tu es venu ici? De manière rationnelle, on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de rationnel. Dans le judaïsme, il n'y a rien de rationnel. Yitzhak avait donné à Abraham quand il avait 100 ans pour nous dire que être juif, c'est pas être rationnel. Il n'y a rien de normal dans le Ham Israël. Mais une vie de Neshama, Kim beruach Hashem asher al ha'olam bichlala behotba'a הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל היא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשת הבריאה ומזרחת את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. Le Rav Kook dit que de la même manière que quand tu vas au Kotel, d'accord, tu as des idées qui te traversent l'esprit. Tu as des envies de Kedusha. Tu es ému d'être... Tu fermes tes yeux et tu penses au Kohanim Gdolim, au Ham Israël, au pèlerin, au feu qui est descendu du ciel, au Korbanot, la prière de Kippour, au Beth Amikdash. Et tu crois, qu'est-ce que tu fais? Tu penses des pensées spirituelles. Tu as honte d'être au côté et de penser sur ta parnassa, sur ton quotidien de tous les jours. Tu es dans un endroit où c'est trop, ta neshama est chargée. Le Rav Kook, il dit, tu dois sentir ça en Eretz Israël. Mais, vous savez, les enfants du cordonnier sont mal chaussés. On est en Eretz Israël. Un rêve de 2000 ans qui se réalise. Et on ne danse pas toute la journée, c'est en effet. Ça, on n'a rien compris. Kedushat Eretz Israël, elle nous mange. Eretz Israël, ça demande une réflexion chaque jour et chaque seconde. Chaque jour, tu dois te poser la question sur l'union de Eretz Israël. Quelle est la signification que je vis en Israël?
Qu'est-ce que je fais en Eretz Israël? Comment je deviens meilleur? Eretz Ochelet Yoshva, il explique Rabbi Nachman, c'est une terre qui te mange, qui veut te rendre kadosh. Si tu restes en dehors d'Israël, tu dis, j'ai mes belles habitudes, bah, tu ne te fais pas manger par la terre d'Israël et te vomit. Quand tu as un morceau de poulet dans ton assiette, ça s'appelle poulet, quand il est dans l'assiette. Tu veux le poulet? Oui, je vais manger bientôt le poulet. Après 5 minutes, quand il reste les os. Comment il s'appelle le poulet? Il s'appelle plus poulet, il s'appelle Daniel. N'est-ce pas? Il s'appelle Eric. Il s'appelle Jérôme. Il est à l'intérieur de mon ventre. Et dans quel cas il reste poulet? Quand j'ai dit, j'ai pas bien digéré le poulet. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, va vomir le poulet. Quand tu rentres en Eretz Israël, tu ne deviens pas Israël. Ça veut dire que tu ne laisses pas la terre d'Israël à te digérer. Tu restes là. Elle te vomit, elle te rejette. Parce que Israël, c'est la Kedusha. Israël, c'est pas habiter rien qu'en Israël. La terre d'Israël, elle s'attend de nous à un lien particulier, presque comme un mariage. Elle demande d'avoir des sentiments pour elle. Elle est vexée qu'on la respecte pas assez, qu'on n'est pas suffisamment pour elle. Ça, c'est la terre. Regardez ce qu'on lit dans le schéma Israël. Tous les jours, on le dit 2 fois par jour. Attention, pénite les mavrés. ואחריו שבעתה תשלם ואתה לא תיתן תגולה ואהבת מהרה מעל הארץ הטובה. Tous les jours on le dit. C'est une terre qui est toujours dynamique. Elle te dit attention, ne crois pas que parce que tu as acheté une maison en Israël et que tu l'as inscrit dans le cadastre, ça veut dire que c'est sûr que tu restes là. Non, monsieur. Qui c'est que la terre d'Israël a jeté? Vous savez qui? Dans les années 70, après la guerre de Kippour, elle a jeté les enfants des kibbutzim. Ceux qui étaient les premiers à vivre ici en Israël, elle les a jetés. Où elle les a jetés? En Californie, en Floride. Il y avait 600 000 Israéliens là-bas. Vous allez en Californie, à Los Angeles, il y avait le journal Yediot Achronot, il était édité, il est vendu dans les tabacs le matin. Tellement d'Israéliens. C'est qui ceux-là? C'est les enfants des kibbutzim. Après guerre, il était tellement... Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu un lien d'amour avec Israël. Alors Israël, elle te dit c'est très simple, je divorce. Elle est facile à divorcer. Elle est amoureuse, de la même manière qu'elle est amoureuse de toi, elle veut que tu lui rends. Il n'y a pas de rationalisme, il n'y a pas d'idée claire. C'est très simple. Tu m'aimes, je t'aime. Tu es là pour moi, je suis là pour toi. On va faire ensemble quelque chose d'incroyable. On va faire un parcours. C'est ce que Israël dit à chacun. Et c'est pour ça que Israël, quelque part, c'est de la avodat Hashem. C'est quelque chose de tous les jours, c'est un travail. C'est pas, j'ai obtenu ma maison, tout, c'est terminé. Non. Tous les jours, il y a des épreuves d'Israël. Eretz Israël, c'est intense. C'est dur. Les gens disent que en Israël, le temps passe vite. Parce qu'on travaille, on est là. Toute la journée, tu dois essayer d'être là pour oui, il y a un problème, il y a un souci. Et c'est comme ça qu'on change. Il y a une mitzvah. Ce n'est plus un homme qui vit en dehors d'Israël. C'est quoi son... Allez, je vais faire ma belle maison. Je voulais un certain confort, ma maison, ma voiture, mon garage, mon truc. Tu as obtenu, c'est Nigmar. En Israël, tout est dynamique toujours. Regardez comment ça se passe autour de nous. D'un côté, un miracle. Un miracle incroyable. Comment on est là? Regardez ce qu'on a fait en 75 ans. D'un autre côté, ça veut dire que cette terre, elle a tellement de beaux fruits. L'endroit le plus cher à vivre dans le monde. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est ça. C'est une terre que tous les jours, tu te remets en question. Tous les jours. C'est une terre qui est... Tu vas parler avec Hachem. La colombe, elle a dit à Noach, quand il a envoyé, elle est partie, elle est revenue avec une olive. Il dit, Rachid, pourquoi une olive?
et après il n'est plus revenu. Tous les jours, Noach lui donnait à manger. Vous savez, un animal, quand tu l'habitues, tu lui donnes à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez toi. Qu'est-ce qu'elle a dit la colombe à Noach? Elle lui a dit, je veux manger d'Hachem, même si c'est amer. Je préfère que de manger doux de ta main. En Israël, ce que tu manges, c'est Hachem qui te le fait rentrer dans la bouche. C'est Hachem. C'est Hachem. Il dit à Marshava, Alvar Eretz Israël, Shirak Erech Chitzoni Kede Amadat Agudat Hauma, Afilu כשהיא באה לבצר ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. Il dit le Rav Kook, si tu vas essayer de dire aux gens, venez en Eretz Israël pour ne pas vous assimiler. D'accord? Il dit déjà, tu as fauté dans le but d'Israël. Tu vas en France, tu essaies de convaincre un juif, tu lui dis, fais ta alliance. Il te dit, non, la parnassa, c'est difficile. Je lui ai dit, dis-moi, quel âge ils ont tes enfants? Il te dit 10 ans. Tu lui dis, tu sais, dans 5-6 ans, ne sois pas étonné si ta fille, elle revient avec un goy à la maison ou ton fils, il revient. Tu l'as déstabilisé. Ben, le Rav Kook, il dit, mais ça, c'est pas suffisant, c'est pas le but d'Israël. Ça, encore une fois, c'est de la galoute, c'est de pas être goy. Israël, elle te demande qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Israël, c'est le test de tous les jours qui tu es en spiritualité. C'est un mariage. Le mariage, en réalité. Vous savez que c'est quoi les plus grands problèmes de couple? C'est que la femme, elle dit tous les jours à son mari, alors, qu'est-ce que tu amènes au couple? C'est ça la réalité. En réalité, elle le demande tous les jours, mais quand le mari sait répondre, tout va bien. Il dit, voilà, je t'amène ça, je te donne ça, j'amène ça. Le jour où il n'a plus une réponse, ça devient une angoisse terrible. Et Israël, quelque part, le vrai Israël, c'est qu'elle te demande tous les jours où tu en es dans la Avodat Hashem. Où tu es. Et elle te laisse pas te reposer parce qu'elle t'amène dans des situations où elle te renverse, elle te booste tout le temps. Ça, c'est Israël. C'est ce qu'il m'explique le Rav Kook. Il dit, toutes les idées qu'on explique, c'est bien d'être entre nous, entre juifs, tout ça, il dit, ça fait du tort à Israël. C'est pas ça, Israël. Ça, c'est une petite chose que Israël te donne. C'est le petit dragé, mais c'est pas ça, Israël. Israël, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé qu'il a expliqué dans ce texte de Oroth. Parce que dans Oroth, il explique Israël, Torah Israël et Am Israël. Alors, il veut nous expliquer, nous ouvrir les yeux, c'est quoi Israël? האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עמק שיפורו בארץ ישראל ומתקות ארץ ישראל. יתמיד את תכונותיו העצמיות. ציפית לישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. Le juif en galoute, qu'est-ce qui le tient? Les paroles des prophètes qu'un jour on aura une Géoula. Israël, c'est la Géoula. Je vis la Géoula, je ne vis pas les paroles des prophètes. Le juif en France, quand il parle d'Israël, il dit, ben, tu vois ça, tu t'imagines. Ça s'est réalisé, hein, les paroles des prophètes, Am Israël est retourné en Israël. Ah ben nous aussi, un jour, on va retourner. Ne pense pas sur lui, il n'a pas envie de vendre sa maison, il est bien avec sa voiture, il est bien avec son travail. Un jour, nos petits-enfants, on viendra, tu t'imagines. Mais nous, en Israël, on joue l'histoire. C'est nous qui jouons l'histoire. On est dans la Géoula. Eux, ils ont besoin de nous, quelque part. C'est nous qu'on travaille sur eux. C'est nous. Leur raison d'existence à eux, c'est nous. Ici, c'est ça, c'est là où ça se joue. Il dit, comment on reconnaît Israël? Comment on reconnaît le bien d'Israël? Vous savez, l'Izkot l'Eretz Israël, c'est un grand mérite. C'est pas donné à tout le monde. Mon cher Rabbeinu a envoyé 12 explorateurs en Israël. Il y en a 10 qui n'ont rien compris c'est quoi Israël. 10. Des gens bien, mais ils n'ont pas compris c'est quoi Israël.
Il n'y a que 2 qui ont compris. Pourquoi ils n'ont pas compris c'est quoi Israël? Parce qu'en réalité, on doit se poser la question, qu'est-ce que Israël veut de l'individu? Qu'est-ce qu'Israël veut de la nation? Tous les jours, on doit se poser une question simple. Quand tu fais une tefila à Hachem, tu te demandes et tu te poses la question, qu'est-ce que Hachem Yitbarach veut de moi, n'est-ce pas? En quoi je suis meilleur quand je suis proche à Hachem? Les Chassidim Arishonim, quand ils finissaient la tefila, ils se posaient des questions. Comment j'ai prié? J'ai bien prié. J'ai bien fait ce qu'il fallait faire. Je me suis donné à Hachem. Je me sens bien. Je suis comment? C'est quoi la tefila? Quel effet? Et ils programmaient avant la tefila. De quoi je vais parler? À quel point on se pose vraiment la question de c'est quoi Israël pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Israël pour moi? Cette mitzvah de Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle fait pour moi aujourd'hui? Vous savez, si je vais vous dire ta tefila d'aujourd'hui, c'est comment? C'est comme la tefila d'hier? Vous allez dire oui. Mais si je vais te demander ta journée aujourd'hui, c'est comme celle d'hier? Tu vas me dire non, mais je peux te dire, mais t'as mangé aujourd'hui? T'as mangé hier, c'est pareil. T'es parti au travail aujourd'hui, t'es parti hier. Pourquoi c'est pas pareil? Mais non, hier, il y a eu ça et ça qui est venu. Bah, Eretz Israël doit être très dynamique. Le sod de Eretz Israël, le sod. C'est quoi le sod pour sentir Israël? Alors regardez. Le sod d'Israël, c'est le sod d'Hachem. Un homme, il doit se décider qu'est-ce qu'il aime dans sa vie. Essayez de penser. Chacun de nous a eu ces moments. Quelqu'un qui s'est marié, je pense, a senti ça. Dans les moments où il devait prendre la décision. Je me marie. Peut-être. J'attends quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui t'oblige à prendre ta décision en fin de compte? Laisse les parents de côté, le stress, les amis. Qu'est-ce qui te donne à la fin ta décision? Tu te dis, j'ai décidé que il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce conjoint auquel je vais m'attacher. Et tout le reste, même si j'ai pas compris, même si ça marche pas trop, ça me suffit. On peut pas aimer Israël sans avoir la valeur d'Hachem à 100%. Sans aimer Hachem et vouloir te coller à Hachem, tu ne peux pas goûter Israël. Ça, c'est la vérité. Israël, c'est pas un mariage avec une terre. C'est vivre avec Hachem. C'est si j'aime Hachem, c'est comme si demain un homme il aime une femme, il dit écoute, si tu veux te marier avec moi, je dois habiter à côté de mes parents. Tu dis mais c'est insupportable, mais je peux pas, je peux pas et j'aime pas l'endroit et j'aime pas la ville. Je suis désolé. Si tu m'aimes, il n'y a pas eu d'autre opportunité. Si tu te dis dans ta tête, je vais me marier avec elle et après je vais la faire bouger. Ton mariage est caduc avant qu'il a commencé. Et si tu te dis dans ta tête, oui, je l'aime et je veux le faire parce que j'aime, tout sera différent. Ce matin, il y a un sophère qui m'a appelé. Il a arrêté d'écrire il y a 1 an. Il m'a appelé hier soir, déjà il me dit que est-ce que je peux l'aider à venir ramasser de l'argent? Il doit marier sa fille, il n'a pas un rond. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses que je vais aller ramasser de l'argent? Je lui ai dit, tu vas faire l'aumône. Tu vas descendre à ce niveau. Et qu'est-ce que tu vas ramasser? Alors bon, ce matin, il me dit, tu sais, j'ai pas dormi toute la nuit, il m'appelle. Je te remercie que tu m'as ouvert les yeux. Et j'ai décidé, il me dit, je vais écrire. Et je vais écrire toute la journée des mezuzot. Et je lui dis, eh ben, je m'en fiche que mon dos il se casse et que
Je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, ça c'est une deuxième erreur. Je lui ai dit, dis-toi, je lui ai dit d'abord que ta fille, elle se marie, c'est pas une punition. C'est pas je dois l'aider et je dois finir. Tu dois te dire le matin, merci Hachem de me donner de mon vivant cette joie de prendre ma fille et de l'amener à la choupa. Ça coûte ce que ça coûte. Je vais le faire avec le plus grand des plaisirs. Que chaque lettre que tu vas écrire, je lui ai dit, tu vas écrire la lettre, tu vas dire, j'écris pour la Gdoucha des Tfilin, mais j'écris pour faire un sourire à ma fille, pour lui faire un beau mariage. Tu n'es pas obligé de souffrir. Je lui ai dit, tu souffres parce que tu te mets un objectif de t'en débarrasser de tes dettes. Mais c'est faux. Dans notre vie, on fait la Avodat Hashem pas pour s'en débarrasser. On fait pour bien vivre avec Hashem. Je monte en Israël, pas parce que c'est un devoir. Non. Je monte parce que je veux vivre avec Hashem. Et bien là, la difficulté, elle a du goût. Et vous savez quoi? Elle a même un bon goût. Elle devient sympa. C'est le côté sympa de le problème qu'il y a dans l'amour pour découvrir. C'est ça. C'est toute la difficulté qui va nous faire le challenge. C'est ça, Israël. Le Rav Kook nous dit, un homme ne peut pas aimer Israël aveuglement sans aimer Hachem dans sa profondeur. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, n'importe quel juif qui décide de s'accrocher ici, vous savez combien d'Israéliens ont des passeports espagnols, portugais, polonais, français? Ils peuvent partir. Pour moi, même s'ils ne sont pas chômeurs Torah, dans leur fond, ils ne savent pas à quel point, mais ils aiment Hachem. Être là en Israël sans aimer Hachem, c'est caduc. Tu peux pas. Le Rav Kook, vous allez voir, une des choses qui est, vous savez, les Juifs orthodoxes à Jérusalem ont brûlé les livres du Rav Kook, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il a écrit. Un colon qui monte en Eretz Israël et qui fait de la gym dans le gymnase, c'est des fois plus kadosh pour les yeux d'Hachem qu'un juif qui fait sa prière dans une synagogue en France. Ils ont dit, comment tu peux dire une chose pareille? Kedushat Israël, c'est de décider de vivre avec Hachem. En France, je vais prier pour dire, je ne suis pas goy, pour faire mon devoir de juif. En Israël, c'est pas mon devoir, je vis mon judaïsme. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis juif. C'est en France où j'ai besoin de prouver que je suis juif. C'est pour ça que la Avodat Hashem en Israël est beaucoup plus compliquée. En France, il y a un stress communautaire. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont senti que quand ils sont venus de l'étranger en Israël, ils ont perdu de leur Torah et mitzvot, de leur niveau de Torah et mitzvot. C'est vrai. Parce qu'en France, c'était une lutte. Ici, tu vas vivre ton judaïsme. Torah Teretz Israël, c'est une Torah libre, en réalité, dans sa Torah. Malheureusement, il y a des gens qui vivent une Torah de Galout, même en Israël. Ils adorent cette Torah de Galout. Mais la Torah de Eretz Israël, c'est une Torah libre, qui t'élève au-dessus de tout. Et tu commences à chercher une signification. On voit c'est quoi Torah Teretz Israël. Regardez les shiurei Torah qu'il y a en Eretz Israël. Regardez les Talmidei Chachamim des Yishuvim. Quelle Torah pure. Quel niveau de finesse. Quel niveau de Avodat Hashem. Quel niveau de Simcha. Regardez rien que la Tfila en Eretz Israël. Est-ce que vous avez vu, est-ce que le judaïsme français, il a créé dans toute son existence un minyan Karlbach? Une Tfila. Tfila sympa. Où les gens se lèvent et dansent. Ça n'existe même pas. Parce que la Neshama, elle est enfermée. Elle est enfermée dans une règle très simple. Tu vas dans les synagogues en France, en Italie, synagogues merveilleuses. Tristes. Beaux, tristes, on dirait des cathédrales. Et il n'y a rien. Tu rentres en Israël, ils sont pas bons. C'est fermé, c'est à l'israélienne. Et quoi, il y a des neshamot. Je entends des chidushim extraordinaires, de la havat chaveri, du messirut nefesh du Ham Israël. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas envie de casser les jeux, mais il faut savoir que ça se passe ici.
Le secret d'Eretz Israël, c'est obligé d'avoir un dévouement pour Hachem, pour Torah Israël. On va voir que, c'est là, un juif, s'il n'est pas ma'amin dans Triyat HaMetim, dans Biat Mashiach, il manque une des 13 bases de la Emouna. Il te manque. Mais qu'est-ce qui compose ton judaïsme? C'est un dévouement avec Hachem. C'est d'essayer de vivre avec Hachem Yitbarach. Ça, c'est une de Eretz Israël. Bezrat Hachem, les semaines qui vont venir, on va avancer, Bezrat Hachem. C'est très difficile après un début d'Eretz Israël de voyager en Chutz La'aretz. Je dois voyager en Chutz La'aretz la semaine prochaine. Je n'ai pas envie d'aller. J'espère, je vais voir si j'arrive à trouver le logiciel, parce que je suis en train de faire le chiot. On peut amener un écran ici? Je fais le chiot. Alors voilà, déjà, procurez-vous les livres Oroth. Alors, il y a Ponctué, il y a plusieurs Oroth. Il y a Oroth à Tchouva, il y a Oroth à Kodesh, il y a tout simplement le livre Oroth. Là, avec des commentaires, essayez de vous le procurer. Je pense qu'il y a même un livre Oroth avec une traduction française. Donc, essayez de l'obtenir. Et bien, Bezrat Hachem, ça chacun de nous en évolue. Je veux qu'on voit aussi les mots dans les mots. Ça vous amènera beaucoup de connaissances, Bezrat Hachem.